Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Les Observateurs, c'est la première émission entièrement réalisée à partir d'images amateurs. Nous avons maintenant près de 3000 observateurs aux quatre coins du monde. Ils nous envoient leurs photos, leurs vidéos, leurs témoignages. Ils sont vérifiés par des journalistes ici à Paris. Nous les publions d'abord sur notre site et nous en faisons l'émission que vous allez voir. Le président syrien Bachar el-Assad a appelé le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour l'assurer que la répression était terminée en Syrie. Alors l'ONU a envoyé un convoi humanitaire pour vérifier les dires du président syrien. Et vous allez voir que dès que le convoi de l'ONU a tourné au coin de la rue, les soldats se sont remis à massacrer. On part d'abord pour Homs, en Syrie, avec notre observateur qui témoigne sous le pseudonyme d'Abou Maïmouné. Le régime a essayé de berner le convoi de l'ONU. Il a voulu leur faire croire que tout allait bien à Homs, qu'ici, c'est le calme absolu. Et ils ont amené les voitures de l'ONU dans des quartiers tenus par la communauté alaouite. Ils ne voulaient pas leur faire voir le quartier de Bab el-Seba. Je me demande, les gens de l'ONU n'ont même pas de GPS pour savoir où ils se trouvent? Ça nous a vraiment mis en colère. Est-ce qu'ils n'ont pas vu les vidéos postées sur Internet? Sont-ils complètement naïfs? Lorsque le convoi de l'ONU est arrivé sur la place de la Nouvelle Horloge, qu'on a baptisée place de la Liberté, nous sommes allés à leur rencontre pour leur raconter tout ce que nous inflige ce régime fasciste. Ils ne sont même pas descendus de leur voiture. Ils nous ont parlé par la fenêtre. Après leur départ, nous sommes restés sur la place pour continuer à manifester et appeler les autres quartiers à nous rejoindre. Les forces de l'ordre se sont alors mises à nous tirer dessus. Il y a eu 3 morts ce jour-là, dont un enfant de 12 ans. Il y a eu aussi plus de 6 blessés. Nous avons été pris pour cible par des milices, des hommes en civil, ce que l'on appelle ici les chabias. C'est une force armée parallèle. Ils sont aux ordres du parti au pouvoir. Ils ont tout type d'armes. Ce jour-là, ils nous ont tiré dessus. Et ils ont traqué les jeunes dans les rues alentours pour les arrêter. C'est ça leur mission. Je suis sûr que le convoi de l'ONU a entendu ces tirs. Alors pourquoi ils ne sont pas revenus? Il y avait une voiture du Croissant Rouge dans leur convoi. Ils ont secouru un blessé. On le voit sur une vidéo. Alors pourquoi ils ne sont pas revenus pour se rendre compte de ce qu'il se passait? Un responsable de l'ONU a confirmé que leur délégation avait dû quitter la ville de Homs précipitamment. Il a ajouté que ce sont les autorités syriennes qui leur avaient demandé de partir, soi-disant pour assurer leur sécurité. Vous connaissez certainement les flash mobs, ces performances artistiques plutôt sympathiques et drôles qui font fureur sur Internet. Eh bien, découvrez un autre type de flash mob inventé par les délinquants américains. Il s'agit maintenant de flash rob, les vols éclairs. On continue le voyage à Germantown, dans l'État du Maryland, aux États-Unis, avec Jorge Ribas, le représentant des commerçants hispaniques de sa région. Ça se passe dans les magasins, en général à 1 heure du jour ou de la nuit où il y a peu de clients. Un groupe de jeunes entre soudainement. Ils peuvent être 10, 20, même 30 en même temps. Et puis ils se baladent dans les rayons comme s'ils faisaient leurs courses. En général, le propriétaire du magasin ne fait pas attention à ce qu'il se passe. Il se dit juste qu'il y a un afflux soudain de clients pour on ne sait quelle raison. Et puis ensuite, lorsque tous ces gens partent sans payer, il réalise qu'il s'est fait voler. Ce qui est nouveau, c'est le nombre de personnes qui participent à ce type de vol et le fait qu'ils sont très jeunes. Je dirais entre 14 et 20 ans en moyenne. Ce qui est nouveau, c'est aussi qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour s'organiser. Les téléphones portables, Facebook. Ils se servent de tous ces outils pour communiquer très rapidement. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue maintenant sur notre site où vous pouvez nous contacter au travers de notre application iPhone, sur Twitter ou même par notre fanpage sur Facebook. Alors je vous dis à tout de suite.